Très bonne. Comment tu vas, coach? Ouais, je vais très bien, Dieu merci. La forme, la famille? Alhamdoulilah, ça va. Super. Donc, on va toujours rester, bien sûr, dans la droite ligne, bien sûr, de cette thématique, de ce sujet de ce matin. Nous parlons donc de coronavirus. Donc, coach aussi, il s'est un peu mis dans cette peau-là, c'est très important. Ce matin, il a choisi de nous parler de l'état d'esprit approprié pour surmonter le Covid-19. Très important, coach. Et on t'écoute. Merci, merci encore une fois. Et la thématique d'aujourd'hui qui est l'état d'esprit approprié pour surmonter le Covid-19, c'est une thématique qui est hyper importante et très sensible. Bien sûr. Pour la simple raison que nous sommes dans une période où le monde est secoué par une crise et dans tous ses différents aspects. Bien sûr. Et donc, il est important justement aujourd'hui de partager un certain nombre de réflexions, un certain nombre de messages et d'outils justement pouvant permettre à ceux qui nous suivent, à ces téléspectateurs justement, de pouvoir développer le bon état d'esprit pour pouvoir justement traverser cette période de crise sanitaire qui est le Covid-19, le coronavirus. Et qu'il faut d'ailleurs retenir qu'il y a eu tellement d'impact et qu'il y a tellement d'impact dans le monde dans son ensemble, de sorte qu'après cette crise-là également, on connaîtra une autre crise qui est une crise économique. Donc il est important justement de pouvoir être préparé à pouvoir traverser ça parce que ce qui est sûr, c'est que ça passera. Mais pendant que ça ne passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer, pour pouvoir justement se protéger et protéger les autres, mais au-delà de ça, pouvoir se préparer, pour pouvoir rebondir après cette crise sanitaire en fait. Donc aujourd'hui justement, on va partager cela. Mais pour pouvoir mieux le cerner, il est important de catégoriser en fait. Il y a plusieurs catégories de personnes que nous rencontrons face à cette crise-là. Nous avons une première catégorie de personnes qui sont ces personnes qui sont déjà infectées par ce virus-là, qui sont malades. Et d'ailleurs, nous formulons une pensée et des prières pour que ces personnes-là puissent se retrouver le plus rapidement que possible. Nous avons une deuxième catégorie de personnes qui sont les parents de ces personnes-là. Donc, qui sont les personnes qui ont des contaminés directs, en fait, les personnes qui leur sont proches. Et donc, ces personnes également ont besoin de donner beaucoup plus de courage et pouvoir aider mentalement ces gens-là à pouvoir le surmonter. Mais après, on a une troisième catégorie de personnes qui, ces gens-là, se laissent aller dans la panique, dans la peur, ils se demandent comment faire, ils paniquent, le stress, il est énorme. Et on a une quatrième catégorie de personnes qui sont des gens qui sont réticents, qui ne prennent pas trop au sérieux, qui sont sceptiques, qui n'appliquent pas les mesures, etc. Et donc, aujourd'hui, la communication va porter beaucoup plus sur ces deux dernières catégories de personnes. C'est-à-dire ces personnes plus sceptiques, mais aussi ces personnes-là qui paniquent face à ces peurs-là, la peur de manquer après, aujourd'hui, la peur de ne pas être infecté par le virus, etc. Et donc, l'état d'esprit approprié pour surmonter cette crise-là, c'est de mettre son focus sur ce sur quoi on a du pouvoir. D'accord. Ce sur quoi on a du pouvoir. On met son énergie sur ce sur quoi on a du pouvoir. Ce qu'on contrôle. Pour la simple raison que si on met notre énergie sur ce sur quoi on n'a pas de contrôle, ce n'est pas parce qu'on se stresse pour ça que ça va changer. Rien ne changera. Mais au lieu de plus se stresser, de laisser disperser cette énergie-là, pourquoi ne pas la canaliser pour se focaliser uniquement que sur ce sur quoi on a du pouvoir. Et quelles sont les choses sur lesquelles on a du pouvoir? Notre pouvoir, c'est d'abord le premier pouvoir que nous avons, c'est quelque part, c'est de se protéger pour pouvoir protéger les autres en appliquant ces mesures barrières. Effectivement. D'accord. Mais au-delà de ça, il est important aussi, on peut profiter par la même occasion, sensibiliser autour de nous. Mais au-delà du fait de se protéger, on peut formuler des prières. Bien sûr. On est des croyants, chacun à sa manière, donc formuler des prières. Mais au-delà de ça également, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour réduire cette contamination au maximum que possible? Je les applique. Mais après, au-delà de ça, aujourd'hui, on traverse une crise. Il faut avoir cette définition et cette vision chinoise du mot crise. En fait, derrière chaque crise, il y a une opportunité qui vient. Il faut savoir que derrière cette crise, comme je le disais, on vient dans une crise économique et pour pouvoir, il faut prévenir cette crise. Donc, il faut être dans l'anticipation pour pouvoir anticiper. Se dire, d'accord, aujourd'hui, on avait des objectifs qu'on s'était fixés, qu'on s'était projetés sur cette année. D'accord, aujourd'hui, on est à la fin du premier trimestre carrément. Donc, la première des choses qu'il faut faire, il faut profiter de ce moment de recul-là, ce moment pendant lequel on a beaucoup plus de temps, ce moment pendant lequel on est confiné. Tout le monde entier même est d'ailleurs confiné. Donc, profiter de ces périodes-là, justement, pour prendre du recul dans sa vie, dans son ensemble, pour faire déjà le point en mi-parcours. Après déjà le premier trimestre, faire le point et voir, ok, au vu des réalités actuelles, quelles sont les opportunités qui peuvent sortir, qui se présentent, ou non, comment je peux pouvoir mieux m'organiser, pour pouvoir mieux gérer mes entreprises, parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement affectées que même les emplois sont menacés. Donc justement, réfléchir à tout cela pour pouvoir dire
qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les résolutions de sortie de cette crise-là dans son ensemble que je dois déjà commencer à préparer. Parce qu'il faut la préparer en fait. Parce que cette crise en fait, ça touche tous les aspects, tous les domaines. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné, vraiment. Personne n'est vraiment épargné. C'est clair. Donc, ce qu'on peut faire, justement, c'est encore une fois, de rester avec ce niveau d'énergie-là, avec ce niveau de focus-là, avec ces pensées-là, uniquement mettre son énergie sur ce sur quoi on a du pouvoir. D'accord? Et ce sur quoi on a du pouvoir, encore une fois, c'est appliquer les mesures barrières, c'est sensibiliser autour de nous et c'est prendre du recul dans sa vie, dans l'ensemble et de replanifier et de réorganiser sa vie pour pouvoir saisir les opportunités possibles et les futures opportunités qui sont là. Parce qu'il faut comprendre, il y a un phénomène qui approche que quand j'ai vu un petit peu ce qui se passe dans le monde dans son ensemble aujourd'hui, le constat c'est qu'on a une catégorie de personnes qui sont directement affectées et par l'activité et par le business de l'entreprise. Tout est aux arrêts. Mais au même moment, on a une autre catégorie de personnes qui sont dans la digitalisation, qui sont dans le numérique. Ils ont leur business qui continue à tourner. Donc, comme pour dire encore une fois, l'avènement du numérique, de la vente en ligne, du développement de ces activités du business en ligne, ça va encore croître, ça va connaître une certaine croissance en fait, dans les moments qui viennent. Donc, les gens comprennent, c'est bien d'être présent physiquement, mais il est bien de pouvoir numériser. Gérer tout à distance. Rester à la maison, pouvoir travailler carrément. Effectivement, et donc, c'est qui ouvre beaucoup d'opportunités et on sait aujourd'hui que pour pouvoir démarrer des activités sur le numérique, des fois, ça ne demande pas énormément d'investissement de départ. Il faut démarrer et puis après, il faut vendre le produit bien avant de créer même le produit. Et aujourd'hui, on a des opportunités qui sont autour de nous. Il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Il faut réfléchir, voir plus que les autres et pouvoir être beaucoup plus responsable de sa vie et responsable de tout ce qui nous arrive et de pouvoir surfer sur les bonnes tendances, les bonnes opportunités pour pouvoir rebondir et se repositionner après cette crise-là. C'est clair. Pouvoir donc rebondir et se repositionner après donc cette crise-là. Vous avez compris, c'est bien sûr avec Coach Kabs.